Hello, hello, j'espère que tu vas très bien. Moi, je vais hyper bien. C'est avec joie, amour que je te retrouve encore pour ce nouvel épisode de podcast. Si tu m'écoutes pour la première fois, je me représente. Je suis Nelly Michel Kessé, je suis ta sœur, je suis ton amie, je suis là, je t'écoute au travers de tes petits commentaires que tu pourras me laisser sur mes réseaux. Tu peux me suivre sur Instagram. Mon compte Instagram, c'est Nelly Michel K. Voilà. Et aujourd'hui, vraiment, j'ai envie de partager un sujet très, très important euh, avec toi. Tu sais, j'ai tendance à dire que la vie, c'est une école. Dans le sens où on apprend toujours. Aujourd'hui, je veux te demander d'accepter tes erreurs. C'est ça le thème de notre sujet aujourd'hui, de notre échange, c'est accepter tes erreurs. Je disais tantôt que la vie, c'est une école. La vie, c'est un endroit où on apprend. La vie, elle nous enseigne tellement de choses que il faut chaque fois au sorti d'une situation faire le bilan, faire le point et tirer des leçons. Tu sais, il n'y a pas d'échec sur cette terre. Il n'y a que des apprentissages. Tu as le droit de faire des erreurs. Arrête de te blâmer parce que tu es entré dans des situations, tu as essayé de faire un métier et que tu te retrouves au final sans boulot. Tu te dis, mais pourquoi je suis passée par là, j'aurais pas dû. Tu as bien fait de passer par là parce que demain, tu sauras que tel ou tel domaine, tu peux pas y entrer. Ça s'appelle la vie. Il faut que tu apprennes de tes erreurs. Il faut que tu comprennes certaines choses. Vous savez, moi, je suis une amoureuse. Je suis une amoureuse de l'amour. J'aime l'amour. Mais aujourd'hui, je suis arrivée à un stade de ma vie où j'ai tiré beaucoup de leçons de mes échecs amoureux. Dans le sens où on est des êtres humains, mais on est vraiment unique en notre champ, chacun. Et vous savez que dans chaque relation, chacun vient avec ses forces et ses faiblesses. Chacun vient avec ses défauts, avec, avec ses qualités. Et vous ne pouvez pas connaître quelqu'un tant que vous ne l'avez pas côtoyé. C'est pour ça qu'on dit l'extérieur attire, mais l'intérieur retient. Et je vous assure que aujourd'hui, bien vrai que je n'ai personne dans ma vie, mais j'ai été dans des relations où je me suis donnée à 100%. J'ai été dans des relations où j'ai appris à aimer, où j'ai appris plein de choses. Mais au final, les choses ne se sont pas passées comme je le souhaitais, pour la simple raison que chacun vient avec son bagage émotionnel. Chacun vient avec ses faiblesses, comme je disais, et l'autre peut ne pas être forcément patient avec toi, tout comme toi, tu peux ne pas être patient forcément avec l'autre. Tu veux coûte que les choses se passent comme toi tu l'entends et vice-versa. Et puis, au final, quand tu ressors de cette relation, tu tiens le bon et tu tiens le mauvais. Tu dis, bah tiens, tu fais le bilan, tu dis, bah tiens, j'étais dans cette relation, voilà ce que j'ai appris. Et par contre, ça, ce qui n'a pas marché, j'essaie de l'améliorer. J'essaie de faire mieux dans la prochaine relation. Pourquoi tu te blâmes chaque fois que tu as un gourmet? On va dire comme ça. Vous savez, je suis ivoirienne, je suis fière de mon pays. Oui, on est champion, 3 étoiles. Bref, c'était la parenthèse sport. Chez nous, les Ivoiriens, le chagrin d'amour, ça s'appelle le gourmet. Pourquoi chaque fois que tu sors d'une relation amoureuse, d'une déception, tu te jures de ne plus entrer en relation, tu te dis, le prochain qui va venir, ouais, il va payer. Pourquoi tu vois les choses dans ce sens? Non, au contraire, celui ou celle avec qui tu t'es mise en relation et malheureusement qui ne t'a pas
on va dire, qui t'a pas forcément servi à la hauteur de ce que tu attendais. Essaie toi aussi de prendre du recul pour savoir déjà si c'est pas toi qui demandais trop émotionnellement ou si c'est pas l'autre qui était trop demandeur. Au final, chacun de vous a eu certaines frustrations de la relation, mais vous ne devez pas en rester là. Apprends à te pardonner. Apprends à te dire, ok, j'ai voulu me mettre en relation avec cet homme, j'ai voulu me mettre en relation avec cette femme. Malheureusement, ça ne s'est pas passé comme je le souhaite. C'est pas grave. C'est pas grave. Je vais essayer autrement et on verra. Et on verra. Dans les business, moi je connais une personne, elle a toujours tendance à dire des paroles négatives sur elle. Et je lui dis, mais pourquoi chaque fois que quelque chose ne va pas dans ta vie, tu as tendance à attirer le négatif sur toi? Accepte d'avoir fait des erreurs. Vous savez, la vie, si on ne tombe pas, on n'apprend pas. On n'apprend pas. Je vous assure qu'aucun être humain sur cette terre n'a eu une lignée droite jusqu'à aujourd'hui. On tombe une fois et on se relève. On essaie de chercher les failles. On essaie de chercher où est-ce que ça n'a pas marché. Où est-ce que j'aurais dû mettre ça. Et on se réajuste. Et on apprend. Et on évolue. Et on évolue. Et plus tard on tombe. Mais on apprend. On apprend. C'est comme ça qu'on devient fort. On ne devient pas fort tout de suite. La personne qui vous a dit qu'elle est devenue forte tout de suite lorsqu'elle a lancé un business, alors c'est pas un vrai business. Je suis une grande personne et j'assume ce que je dis. C'est pas un vrai business. Un vrai entrepreneur a des échecs. Mais il ne va pas appeler ça un échec. Il va appeler ça un apprentissage. Parce qu'à partir de là, de ce moment de faiblesse, ce moment où il était par terre, il a appris des choses qui lui ont permis de remonter. Pourquoi toi, tu refuses d'être tombé? Pourquoi tu refuses d'être tombé? Pourquoi tu n'acceptes pas le fait que tu aies échoué au bac? Pourquoi tu n'acceptes pas le fait que tu étais dans un mariage et que ça a échoué? Pourquoi tu n'acceptes pas le fait que tu as essayé de lancer ton business et ton magasin n'a pas fait long feu? Au bout de 2-3 mois, tu as dû fermer ton magasin. Pourquoi tu n'acceptes pas? Arrête de chercher le mauvais côté pour des choses pour dire « Ah oui, c'est les sorciers ». Ok, c'est ta conception des choses. Mais tout n'est pas que mystique. Tout n'est pas que mystique. Vous savez, je dis toujours que je suis chrétienne. Et dans la Bible, il y a eu un moment où Dieu, il est tombé. Quand il était sur le chemin de la croix, lui qui est le grand, le plus grand, qui est au-dessus de nous, en portant sa croix, elle était tellement lourde. Il est tombé combien de fois? 3 fois. Et chaque fois qu'il est tombé, il s'est relevé. Il n'est pas resté à un moment de sa vie par terre. Il est tombé, il s'est relevé. À ce moment, il a eu besoin d'aide. Il y a eu Simon de Cyrène qui est venu l'aider à porter sa croix car elle était trop lourde. Et un peu plus devant, il a rencontré Marie-Madeleine qui a essuyé son visage avec un linge parce que son visage était unifié. En utilisant ce linge-là qu'elle a pris pour éponger, on va dire un tant soit peu, tout le sang, toute la sueur qui coulait sur son visage, ça lui a permis de se rafraîchir en griffe, de voir plus clair et d'avancer. Lui qui est le grand, il est tombé 3 fois. Il est allé à la croix, il est mort. Il est mort, il est allé où? Aux enfers. Il est descendu dans le séjour des morts. Et il est ressuscité le 3e jour. Vous pensez que s'il n'était pas passé par
cet échec, s'il n'était pas passé par la mort, il n'était pas passé par la souffrance, il allait être aujourd'hui celui qu'on dit qui est au-dessus de tout, qui a vaincu la mort, qui a vaincu la croix. Mais non. Alors pourquoi toi, qui es un être parfaitement imparfait comme moi, tu refuses d'accepter d'être en bas? On ne te demande pas de rester par terre quand tu tombes, mais de pouvoir te relever, déjà d'accepter le fait que, ok, ta relation n'a pas marché, ok, ton mariage n'a pas marché, ok, ton business n'a pas marché. Et ensuite, tu vas rester là de morfondre, tu vas rester là à te plaindre, tu vas rester là à dire, oui, on ne m'aime pas, oui, les sorciers de mon village, pardon, les sorciers de mon village m'en veulent, oh, les gens de ma famille m'en veulent. Sors de là. Oui, c'est à toi que je parle. Sors de là. Sors de cette manière de réfléchir. Sors de ce système de pensée. Sors de ce mindset. Non, ça, c'est même pas un mindset. C'est une manière de réfléchir qui ne te ressemble pas. Ok. Je suis tombée. Ok. J'ai fait une erreur. Mais mon passé ne me définit pas. Mon erreur ne me définit pas. Certes, dans ma vie antérieure, je faisais des choses pas très catholiques. Ok, j'arnaquais les gens. Ok, je vendais mon corps contre de l'argent. Ok, je grugeais les gens, j'utilisais leur argent et ensuite je disparaissais. Ok, je faisais du mal aux hommes. Ok, je faisais du mal aux femmes. Mais aujourd'hui, j'ai envie de changer. J'accepte d'être la personne que j'ai été. Je me pardonne à moi-même. Je demande pardon à mon Dieu. Et j'avance. Et je deviens une meilleure personne. Et oui, vous allez voir que quand vous allez essayer de devenir une nouvelle version de vous-même, il y aura toujours des personnes dans l'ombre. Il y aura toujours des personnes là, quelque part cachées, quelque part, pour vous rappeler votre passé. Ça s'appelle la vie, je vous dis. Ça s'appelle la vie, vous n'allez pas échapper. Même moi. Quand j'ai commencé mes podcasts, il y a des personnes qui m'ont dit « Oh, tu veux dire quoi que Jean, tu ne fais plus partie de notre groupe, on est là, on ne fait rien, toi tu es devenue maintenant là. » Oh voilà, on m'appelle l'influenceuse. Et je souris. Et puis j'avance. Faudrait que ça vous glisse sur le corps comme de l'eau. Faudrait que vous vous dites dans votre esprit que si vous voulez arriver à un certain niveau, tout le monde ne peut pas vous accompagner. J'ai compris ça. Moi, avant, je cherchais toujours qu'on m'applaudisse. Je cherchais toujours l'approbation des autres. Je cherchais toujours à rentrer dans des cases. Je cherchais toujours à ce que les gens soient avec moi. Je cherchais toujours à ce que je sois la personne aimée de tous. Mais vous ne pouvez pas faire l'unanimité. Tu ne peux pas faire l'unanimité. Il faut que tu le saches. Tu ne peux pas faire l'unanimité. Jésus même n'a jamais fait l'unanimité. Parce qu'il y a des gens qui étaient avec lui, il y a des gens qui étaient contre lui. Et les personnes qui l'ont crucifié, ce sont les personnes qui l'ont applaudi avant et qui l'ont crucifié. Donc dis-toi que lui qui est le Fils de Dieu, qui a subi ça, qui a vécu ça, tu es qui pour échapper? Pourquoi toi, quand les gens ils te critiquent, et tu sais très bien que tu n'es pas ce qu'ils disent, tu n'es pas ce qu'ils définissent, pourquoi ça t'affecte? Ok, c'est facile de le dire, je sais. Parce que moi-même, j'étais comme toi. J'avais ce système de pensée là où j'étais crispée chaque fois qu'on m'attribuait des étiquettes. Mais et alors? Tu ne dois rien à personne. Aujourd'hui, tu es à un stade de ta vie où tu veux que la nouvelle toi ou le nouveau toi passe à un autre niveau. Ferme les yeux sur les commentaires désobligeants. Ferme les yeux sur les personnes qui ne vont pas t'encourager parce que je te dis, les personnes qui seront les premiers à te dénigrer seront les personnes de ton entourage. Sache que quand quelqu'un peut t'atteindre, c'est parce que la personne connaît ta vie. Si la personne ne connaît pas ta vie, elle ne peut pas te dire quelque chose qui peut en
en vrai t'offusquer. Donc, quand tu vas essayer de passer en level, tu verras que les personnes qui vont te casser en premier seront les personnes de ton entourage, mais que ça te glisse sur le corps. Avance. Tu n'es pas fait pour rester là où tu es. Tu n'es pas fait pour rester là où tu es. Ok, tu as échoué à ton bac, ou tu as échoué à ton BTS ou à ton examen. Tu prends ton relevé de notes, tu regardes où est-ce que ça n'a pas marché. Tu as eu moins de points en philo, tu as eu plus de points en maths. Ok, tu essaies d'ajuster. L'année qui suit, tu te prépares en conséquence et tu excelles dans toutes les matières de telle sorte à maximiser tes chances. Ok, tu as été en relation amoureuse, ça n'a pas marché, tu fais un bilan. Qu'est-ce que tu as mis en avant? Pourquoi aujourd'hui la personne avec qui tu étais en relation t'a laissé? Si vous avez encore de bons contacts, des échanges, voilà, on va dire, c'est pas la guerre non plus entre vous, bah, tu essaies de lui demander qu'est-ce que tu m'as reproché, tu essaies de travailler dessus. Toi-même, tu fais une introspection, tu essaies de voir où est-ce que ça faillit et tu essaies de rebondir. Tu as lancé un business, tu as vu que tu t'es cassé la figure. Tu as ouvert un magasin, au bout de 2 mois, 3 mois, 2 semaines, tu as fermé. Rien ne marche. Prends du recul. Essaie de prendre des renseignements auprès de tes mentors. Essaie de prendre des renseignements auprès de ceux qui t'ont dévancé dans le domaine. Si, parce qu'aujourd'hui, c'est vrai, il y a les concurrents, mais tout le monde n'est pas concurrent. Il y a des gens vraiment qui vont te donner des commentaires constructifs. Essaie de prendre des avis un peu partout. Essaie de réévaluer ce que tu veux mettre en place. Tu réajustes et tu relances. Il faut être courageux dans la vie. La vie, il faut être battant. C'est écrit dans la Bible, le monde appartient aux violents. Le violent dont on parle, c'est pas le violent qui bagarre. C'est le violent, en fait, qui se lève chaque matin et qui se bat dans la vie pour aller au niveau où il souhaite aller. C'est ça. Ne reste pas là où tu es. Ok, tu as eu un goût, mais tu vas rester là à pleurer 1 mois, 2 mois, 3 mois. Pendant ce temps, la personne avec qui tu as été en relation continue sa vie. Tu veux développer des maladies, je ne sais pas moi, psychosomatiques, comme le cancer, je ne sais pas. Non. Ok, tu tombes malade. Tu te détruis peu à peu. Si déjà, quand tu étais en bonne santé, la personne ne t'a pas considéré, c'est quand tu seras détruite par la maladie que la personne s'occupera de toi. Pèse le pour et le contre. Prends du recul. Pardonne-toi. Comprends que ça fait partie de la vie. On continue d'apprendre tous les jours. Tu sais, pour terminer avec ça, ce matin, au travail, je suis tombée sur un post LinkedIn d'une dame qui disait qu'elle a fait 5 ans de chômage. Eh oui, ça existe. Pendant ces 5 ans où elle ne travaillait pas qu'elle était là à ne rien faire. Hein. Elle envoyait des lettres, elle postulait, mais elle n'avait toujours rien. Mais pendant ces 5 ans, elle a appris à développer des compétences qu'elle n'avait pas. Elle a appris à travailler des choses qu'elle ne connaissait pas. Elle s'est intéressée à des domaines qu'elle ne connaissait pas. Elle a multiplié en fait ses compétences. Elle a multiplié en fait son champ de vision. Elle a travaillé énormément sur elle. Elle a travaillé sur sa personnalité. Elle a travaillé dans certains domaines de sa vie. De telle sorte, parce que souvent aussi, il y a un reflet personnel dans le milieu professionnel. Pendant ces 5 ans, elle a bossé dur. Et vous savez quoi? Au bout de 5 ans, elle a eu du boulot. Quand elle a eu du boulot, elle a commencé par un stage. Le stage devait faire 6 mois ou 3 mois, je ne sais plus, mais au bout de 4 mois, elle était déjà embauchée en CDI. Elle n'avait même pas 1 an d'anniversaire d'emploi qu'elle était promue. Elle n'avait même pas encore 2 ans d'anniversaire d'emploi qu'elle était déjà récompensée parmi les meilleurs de son entreprise. Et au bout de 3 ans, 4 ans,
Vous savez quoi? Aujourd'hui, cette femme, elle a plus de 70 000 personnes qui la suivent sur LinkedIn. Aujourd'hui, elle fait des conférences partout dans le monde entier. Elle accompagne des cadres. Les cadres qui étaient censés la recruter aujourd'hui, elle les accompagne en conseil, en coaching, dans le milieu professionnel. Elle a raflé combien de prix? Elle a eu plus de 15 prix en l'espace de 4 ans. Pour te dire que prends cette défaite comme un apprentissage. Elle pouvait s'asseoir là pendant ces 5 ans où elle ne gagnait pas de travail, où elle ne travaillait pas, où elle allait rester là, pleurer comme une madeleine. Elle ne l'a pas fait. Au contraire, elle a travaillé sur elle. Elle a travaillé dur. Et vous voyez les fruits, même pas au bout de 5 ans, elle est déjà à combien de conférences dans le monde? Elle a déjà lancé son cabinet qui a combien de collaborateurs? Accepte tes erreurs. Accepte ta défaite. Travaille sur toi. Travaille tes qualités pour être meilleur. Travaille tes défauts. Travaille tes faiblesses. Et deviens la meilleure version de toi. On ne s'attend pas à ce que tu restes là. On veut que tu évolues, que tu arrives à un niveau hyper. C'est-à-dire, tu mérites la grandeur dans tous les domaines de ta vie. Alors pour ça, commence par accepter la situation dans laquelle tu es aujourd'hui, sans te plaindre, mais à tirer les bonnes leçons. Vous savez, pour terminer, ça fait 2 fois que je le dis, je sais, mais j'ai même pas envie de vous quitter. Vous savez, je travaillais dans un cabinet où, en fait, je me plaignais parce que on m'a ajouté des missions que je ne pouvais plus assumer parce que j'étais fatiguée et en plus j'étais sous-payée. Mais quand j'ai changé ma manière de voir les choses, je me plaignais au début, je pleurais tout le temps, mais je ne pouvais pas changer la situation, je ne faisais que subir. Et quand j'ai changé ma manière de voir les choses, je me suis dit, mais c'est eux qui pensent me faire du mal, mais en vrai, c'est moi qui profite d'eux. Parce qu'ils m'ont appris un maximum de choses. Et quand je devais démissionner, je vous assure, je n'ai même pas fait 1 mois à chercher du boulot. J'ai eu un nouveau poste dans une boîte, vous n'imaginez pas, avec les avantages que j'ai eu, le salaire, j'ai même négocié mon salaire. Parce que là où je me plaignais, en pensant me faire du mal, mais ils m'apprenaient tellement de choses qui m'ont ouvert les portes. Positivez. Voyez toujours le bon côté des choses. Et utilisez toujours vos forces. Toujours ces moments où vous êtes à terre pour rebondir. Ça s'appelle la vie. J'ai assez parlé. Je te laisse méditer sur ça. N'hésite pas à me suivre sur mes réseaux. Sur Instagram surtout, Nelly Michel K. Abonne-toi. Laisse-moi des messages si tu n'as pas compris des choses ou fais-moi des suggestions, des sujets que tu veux qu'on aborde. Et on se retrouvera ici pour en parler. Allez, prends soin de toi. Je te fais de gros bisous. Je pense à toi, je prie pour toi et je t'aime. Je te fais de gros câlins. Allez, bye bye. Bisous.